Let's go! Yo les gars. Euh, dans le school, vous avez le lien dans la description en bas. Dans le school, j'ai fait une vidéo où j'explique que le marketing, c'est de la confiance. Le marketing, c'est finalement comment vous allez parler de vous pour donner confiance aux gens. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que j'ai lu un texte il y a 2 jours où le gars il dit que finalement, l'argent, c'est la confiance. L'argent, c'est égal à la confiance. Les gens dépensent de l'argent ou tu dépenses de l'argent dans les choses dans lesquelles tu as confiance. Que ce soit un professionnel, que ce soit un objet, une voiture, peu importe. Et ça m'a vraiment... ça fait 2 jours que j'ai lu ça et ça me fait vraiment réfléchir. Et je me suis dit, bah en fait, ouais, par rapport à mon métier, quand j'avais mon cabinet, les gens venaient me voir parce qu'ils avaient confiance en moi. Les gens qui me connaissaient déjà, enfin qui étaient déjà venus me voir en consultation, revenaient parce qu'ils avaient confiance, parce que ça a été efficace. Et les gens qui ne me connaissaient pas venaient parce qu'ils avaient confiance en moi, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Ils avaient confiance dans le fait que je puisse résoudre leurs problématiques. Et en fait, quand tu fais le parallèle avec une activité en ligne ou un business en ligne, et ben c'est exactement la même chose, quoi. C'est donner aux gens la croyance que tu peux résoudre leurs problèmes. Et si tu peux résoudre leurs problèmes, c'est encore mieux. Et en fait, quand je fais le parallèle avec mon cabinet, c'était vraiment ça, quoi. Et en fait, il y avait un cercle vertueux qui s'était mis en place, c'est-à-dire que les gens qui venaient parler à leurs proches, ces personnes-là me voyaient à travers mes publicités, voyaient les avis que j'avais sur Google, et en fait, j'avais mis en place tout un écosystème de confiance. Et tout ce que je faisais, en fait, c'était bâtir de la confiance, bâtir de la confiance, bâtir de la confiance. Et vu que je ne solutionnais que les problématiques que je pouvais solutionner, et le reste, je ne pouvais pas le prendre en charge, donc du coup, je ne le prenais pas en charge, et ben, j'avais vraiment un taux de réussite très très important. Et du coup, c'était hyper facile. Ça me semblait extrêmement facile. Et quand j'ai accompagné des thérapeutes à développer leur activité, il y en a plein qui osaient pas se montrer à la caméra. Il y en a plein qui osaient pas communiquer, dire ce qu'ils font, pourquoi ils le font, qui ils sont. Et en fait, à l'époque, j'avais pas compris ça, mais j'aurais dû leur dire, mais c'est pour donner confiance aux gens, en fait. C'est pour que, même si je le formulais différemment, en disant, bah, c'est pour que les gens ils puissent, voilà, vous connaître, savoir ce que vous faites et tout. Mais en fait, c'est vraiment de la confiance, quoi. C'est vraiment de la confiance, de la confiance, de la confiance, de la confiance. Et tout dans la vie, c'est en fait toutes les transactions monétaires, c'est ça, quoi. Si les gens ont pas confiance, jamais, jamais, jamais ils achèteront. Jamais ils achèteront. Et par contre, s'ils ont confiance, eh ben, ils seront prêts à acheter, même quand ça paraît illogique, quoi. Quand la personne a une autorité et puis elle a été autorisée pour donner des conseils ou vendre quelque chose, et ben la personne elle va se dire ok, ouais, tu vois. C'est comme quand tu vois, c'est comme quand tu vas dans un magasin de fringues par exemple où tu vas acheter une voiture ou je sais pas quoi. Et le vendeur il arrive, il t'accoste et tu vas pas demander, tu vois. Tu vas pas demander qu'il vienne. Et ben là, tu vas pas forcément lui faire confiance directe, quoi. Alors que si tu avais entendu parler de ce gars-là, de ce vendeur-là, ou de ce modèle de cette voiture-là et tout, en fait, tu arrives, tu es presque déjà convaincu, quoi. C'est vraiment le. Je suis en train de réaliser ça là, l'argent, c'est vraiment juste une preuve de confiance. Du coup, ça change mon rapport à l'argent. Et, euh, et en fait, c'est ça le boulot, c'est comment est-ce que, si tu veux vendre des choses, peu importe, hein, que ce soit dans une activité physique ou sur Internet, quand tu veux vendre quelque chose, comment est-ce que tu donnes confiance aux gens pour qu'ils achètent chez toi. Et le copywriting, le fait, l'art d'écrire des textes de vente, bah c'est ça en fait, c'est donner confiance à une personne à travers et en bâtissant une nouvelle croyance, en disant que voici pourquoi est-ce que, enfin voici ta problématique, voici pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné avant, voici la nouvelle solution et voici pourquoi tu devrais l'utiliser, quoi.
Et ça, c'est donner de la confiance, quoi. Le texte de vente, c'est donner de la confiance. Et c'est pour ça que, bah, notamment, normalement, tu devrais avoir que de la preuve sociale partout, 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 partout. Des études scientifiques, des témoignages, des graphiques, des trucs qui donnent confiance, en fait, qui créent une nouvelle croyance et qui donnent confiance. Et même, je le vois sur mon cabinet, créer, moi, à travers le contenu que je faisais pour les publicités que je faisais pour mon cabinet, ou même à travers les témoignages, à travers le bouche-oreille, c'est donner la croyance, faire naître dans la tête des personnes la croyance que j'ai potentiellement une solution à leur problématique. Cette croyance-là, elle va se confirmer petit à petit à chaque fois qu'ils vont venir me voir, chaque fois qu'ils vont voir mes publicités, voir mon contenu, regarder ce que je fais, les témoignages, le site internet, les emails. Et petit à petit, tu bâtis de la confiance et la personne, à un moment donné, elle va franchir le cap, elle va venir, donc soit dans ton activité ou soit sur ton site internet et puis acheter, dans ton tunnel de vente et puis acheter quoi. Et c'est exactement ça en fait ce qui se passait. Ce qui fait que les gens quand ils arrivaient, ben, en fait ils étaient déjà euh, un peu déjà il y a une part de peur, d'anxiété parce qu'ils savent pas si vraiment je vais pouvoir les aider dans leurs problématiques. Donc ils attendent aussi d'être rassurés par rapport à ça. Et ils arrivent, ils sont en demande d'être convaincus qu'on a la solution à leurs problèmes. Et du coup, c'est trop bien parce qu'après, il suffit de faire le point, de vraiment comprendre la problématique de la personne, de dire voilà, vous avez telle problématique, je sais exactement pourquoi, je sais quelles en sont les conséquences, je sais quelles en sont les causes. Donc là vous passez pour un expert du coup, parce qu'effectivement, vous êtes expert dans votre domaine. Et la personne, elle est rassurée. Ok, il sait ce que j'ai. Et derrière, vous offrez une solution si vous avez la solution. Et en fait, ça glissait vraiment tout seul dans mon cabinet. C'était vraiment intéressant. Et là, le fait d'avoir lu cette phrase-là, que l'argent finalement c'est de la confiance, et bah, je trouve ça super en fait. Ça enlève un poids au niveau de l'argent. Ça enlève un poids au niveau de l'argent c'est sale, l'argent c'est mal, ou quoi que ce soit, tu vois, où les gens, ça va voler les gens. Non, en fait, si les gens achètent, c'est qu'ils ont confiance. Après, il suffit juste de délivrer un bon produit pour que la confiance elle reste, quoi, pour pas scammer les gens, quoi. Donc, ouais, c'était la petite réflexion du matin, là, ça fait 2 jours que je cogite sur ça, et en fait, c'est ça, il faut bâtir de la confiance, peu importe ce que vous voulez faire, il faut juste bâtir de la confiance, et après, bah, l'argent va venir par rapport à ça, quoi. Donc c'est plus facile. Pour ça que les personnes disent de se nicher beaucoup. C'est beaucoup plus facile de bâtir de la confiance dans quelque chose de niché parce que bah, vous montrez votre expertise sur un truc niché. Je sais pas moi, si un fleuriste vient me conseiller au niveau de mes viandes à la boucherie, bon, j'écouterai plus le boucher pour le coup, tu vois. Parce que le boucher, bon, bah, d'une, il a la figure d'autorité dans ce domaine-là et d'une expertise aussi. Voilà cette petite réflexion. Cette petite réflexion. Bossez bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.